On parle de l'Ozempic, du Wegovy, du Mounjaro, ces traitements qui permettent des pertes de poids entre 15 et 20% de la masse corporelle. Les premiers ambassadeurs de ces médicaments aux États-Unis, ça a été les stars à Hollywood, des stars qui ont avoué avoir perdu beaucoup de poids avec ces nouveaux médicaments. On pense à Oprah Winfrey, à Elon Musk, à Robbie Williams. Et puis il y a d'autres stars qui ont fondu à vue d'œil en quelques mois seulement, des pertes de poids drastiques et ultra rapides qui laissent penser quand même que derrière il y a sans doute l'usage de ces médicaments. D'abord, l'Ozempic, c'est un médicament à la base qui était utilisé pour lutter contre le diabète, il l'est toujours, mais très rapidement, comme effet secondaire, ce qui s'est manifesté, ce sont des pertes de poids. Et donc, le laboratoire a sorti un médicament dérivé qui s'appelle le Wegovy et qui est spécifiquement utilisé pour lutter contre l'obésité. Ces médicaments, en fait, ils miment notamment l'action d'une hormone qui envoie un message de satiété au cerveau. Donc, la personne qui prend ces médicaments a moins faim et en plus, il y a une action conjuguée, c'est-à-dire que le transit des aliments, il est ralenti dans l'estomac. Vous avez toujours le sentiment d'avoir l'estomac plein et donc vous avez moins faim, ce qui engendre des pertes de poids qui sont quand même assez impressionnantes. En France, la prescription elle est limitée aux personnes en état d'obésité sévère et morbide. On n'arrive pas encore à quantifier ces détournements. Il y a eu un chiffre qui a été publié, révélé par l'assurance maladie, un chiffre d'1,5% de personnes qui seraient sous prescription d'Ozempic, qui ne prendraient pas ce médicament pour lutter contre le diabète et donc il y a une suspicion de détournement de ce médicament. Mais déjà ce chiffre maintenant il est ancien, il n'a pas été actualisé et il est largement sous-estimé parce qu'il y a aujourd'hui des Français qui partent à l'étranger, notamment se procurer ces molécules aux États-Unis mais aussi au Royaume-Uni. Il y a également un marché parallèle qui s'est organisé, un marché noir qui s'est organisé sur les réseaux sociaux. En quelques clics maintenant sur TikTok, il y a des escrocs qui vous proposent de vous envoyer des médicaments à domicile. Donc on a des tarifs en fonction des doses entre 100 et 400 euros. Il y a deux cas de figure, hein. Soit il y a réellement des médicaments qui seront livrés aux personnes qui recourent au marché noir, notamment des médicaments issus du marché étranger. On a pu parler avec des escrocs qui nous disaient se fournir en Turquie. Et puis, il y a aussi des cas d'arnaque, hein, tout simplement, des Français qui pensent commander des médicaments et qui n'obtiendront rien, simplement des arnaques en ligne. Aux États-Unis, les laboratoires, ils ont rendu leurs médicaments absolument incontournable. Le laboratoire Novo Nordisk a utilisé des centaines de millions d'euros pour des publicités à la télévision de ces médicaments. On parle de 800 millions d'euros tout de même en 5 ans. Type 2 diabetes? Discover the Ozempic Trizone. Aux États-Unis, il y a un détournement massif parce qu'il n'y a pas de contrôle des prescriptions. Il y a des médecins qui ne sont pas très regardants et qui accordent des prescriptions très facilement. En France, ce qu'on a constaté pendant notre enquête, c'est qu'il y avait un certain nombre de médecins qui prenaient la parole pour parler de ces médicaments. Et ces médecins, quand on regarde ensuite leur déclaration de lien d'intérêt, eh bien ces médecins, ils avaient reçu des sommes d'argent dans un cadre légal de la part des laboratoires. Les médecins français ont reçu 5 millions d'euros du laboratoire Novo Nordisk. Les autorités quand même sur la prescription légale des médicaments, elles sont attentives puisqu'elles ont réservé la prescription dorénavant des nouvelles molécules contre l'obésité, le Wegovy, le Mounjaro, aux médecins spécialistes de l'obésité qui sont une poignée en France, entre 2000 et 3000. Les médecins généralistes n'ont pas le droit de prescrire ces médicaments parce que justement les autorités craignent qu'il y ait du lobbying de la part des patients pour obtenir ces molécules coûte que coûte. Il y a quand même des risques associés à ces médicaments, des effets secondaires qui pour certains ne sont pas présentés comme graves, hein, des nausées, des diarrhées, et puis des effets secondaires en revanche qui peuvent être graves. Ils sont certes très rares, mais ils existent. Ça peut être des troubles gastro-intestinaux sévères, par exemple la paralysie de l'estomac. Il y a des suspicions de risque de dépression accrue, des suspicions même de certains cancers. Ces médicaments, même s'ils sont rares, sont associés à des effets secondaires et plus ces médicaments seront utilisés et détournés en France et dans d'autres pays, plus le risque d'effets secondaires, voire même de nouveaux effets secondaires sera accentué avec certains médecins aux États-Unis qui disent aujourd'hui, eh bien, peut-être que dans quelques années, il y aura un scandale sanitaire.